Pourquoi filmer en mode manuel? Quel est l'intérêt alors que l'automatique fonctionne souvent assez bien? Voici 3 points précis pour maîtriser son appareil quel qu'il soit, sans difficulté en mode manuel et surtout comprendre le réel intérêt. Bonjour à vous les créatifs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment régler en manuel son appareil photo ou sa caméra. Alors le moyen le plus simple, c'est de visualiser ce que l'on appelle le triangle d'exposition que beaucoup de chefs opérateurs et photographes utilisent. On va se le simplifier au maximum et voir comment en 3 questions simples, on peut régler n'importe quel appareil en manuel. Alors voici ce triangle où chaque angle correspond à un réglage de votre appareil. Nous avons le diaphragme, la vitesse d'obturation et en haut les ISO, gains en fonction de votre appareil. Pour tous ceux qui ont un doute sur l'un de ces aspects, je les ai tous abordés en détail dans différentes vidéos, je vous les mets en lien dans le descriptif. Il s'agit des bases de la prise de vue, donc n'hésitez pas à vous les remémorer avant de continuer. Nous allons voir maintenant comment fonctionne ce triangle. Si je touche à l'un de ces points, je change la luminosité générale de mon plan et je vais donc devoir compenser avec un autre. Si je ferme mon diaph par exemple, j'assombris mon image et je vais donc devoir monter par exemple mes ISO pour compenser cette perte de luminosité. Alors comment compenser? C'est extrêmement simple. Un diaph de luminosité de 8, 4, 5, 6, etc. correspond à un doublement de vos ISO, 200, 400, 800, ou un doublement de votre temps d'exposition, 1 centième, 1 cinquantième, 1 25e, etc. Et par exemple, si je suis à un diaph 4, ISO 800, vitesse 1 cinquantième, et que je souhaite passer à un diaph de 8, soit un diaph plus lumineux, il faudra que j'assombrisse de l'équivalent d'un diaph ailleurs, par exemple mes ISO, et donc je vais diviser mes ISO par 2, ISO 400. Donc en luminosité pure, un diaph 4 ISO 800 vitesse 1 cinquantième correspond exactement à un diaph de 8 ISO 400 vitesse 1 cinquantième. Alors je reviens sur mon triangle, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fait chaque angle joue non seulement sur la luminosité, mais aussi sur un autre aspect de l'image. Et c'est là tout l'intérêt. En effet, le diaphragme joue donc sur la luminosité, mais aussi sur la profondeur de champ, la vitesse d'obturation sur mon flou de mouvement, et les ISO sur la qualité de mon image, en fonction bien sûr de mon ISO natif à voir dans la vidéo sur les ISO si vous avez un doute là-dessus. Et donc finalement mon réglage va se faire ainsi. Premier point, je définis mon flou de mouvement que je garderai constant tout au long de ma séquence, voire même tout au long de mon film, pour conserver une cohérence visuelle. Alors sauf rare exception, et pour certains effets précis, il est souvent bon de garder le même flou de mouvement tout au long de votre film. Par exemple ici, nous voulons un flou de mouvement type ciné, nous tournons en France, et donc une vitesse d'obturation à 1 cinquantième. De nouveau pour tous ceux qui ont un doute, tout est expliqué dans la vidéo sur la vitesse d'obturation. Deuxième point, je définis ma profondeur de champ avec mon diaph. Si je souhaite un beau flou d'arrière-plan, un diaph bien ouvert. Et au contraire, si je souhaite par exemple un paysage parfaitement net, ou bien un dialogue entre deux personnages, et ne pas avoir à faire de changement de mise au point de l'un à l'autre, pas de souci, je ferme un peu mon diaph. Troisième point, soit je suis en fiction ou en documentaire bien posé, voire tout simplement en studio, et dans ce cas je me positionne sur mon ISO natif, donc celui qui dégrade le moins, et je vais changer l'intensité des lumières et des projecteurs, de façon à avoir le bon éclairage dans la pièce. Soit je suis en reportage, en vlog ou en documentaire un peu plus dans le speed, et dans ce cas je vais changer mon ISO en fonction de l'intensité lumineuse de mon environnement. Et c'est aussi simple que ça. Alors là il y a quelque chose de très intéressant que beaucoup de gens oublient malheureusement, mon ISO ne peut souvent pas descendre suffisamment bas les jours où il fait extrêmement beau. Et dans ce cas il faut soit fermer le diaph, donc se priver d'un beau flou d'arrière-plan, ou alors changer la vitesse d'obturation, mais c'est tout l'équilibre du film qui se plante en fait. Et vous vous retrouvez avec des images où le flou de mouvement est totalement absent, et puis dans d'autres où il y en a un peu plus, et c'est souvent assez étrange comme rendu. Et c'est là que le filtre ND intervient. Il s'agit d'un filtre gris neutre qui va agir comme des lunettes de soleil sur votre capteur, et ainsi permettre d'ouvrir plus votre diaph, même en pleine journée, bien ensoleillée. Il existe des ND fixes avec une valeur d'assombrissement précise, et d'autres qui sont variables. Et attention, n'achetez surtout pas une optique à 2000 € pour mettre un filtre ND à 50 € dessus. Ce serait comme de mettre un moteur 2 chevaux dans une navette spatiale. Alors c'est joli de loin, ça a de la gueule, mais niveau efficacité, on a déjà vu mieux. Alors un ND ça coûte assez cher, variable encore plus, et si vous n'y mettez pas le prix, vous aurez vite des soucis de rendu. Donc le filtre ND va servir à assombrir mon image, même si mon ISO est baissé à son maximum. Et je reviens donc sur mon triangle, qui devient ainsi un triangle. Diaph, vitesse d'obturation, et ISO gain plus ND. Et avec ça, votre choix il se fait facilement. Il vous suffit de réfléchir dans l'ordre suivant. Quel flou de mouvement je souhaite, quelle profondeur de champ, et puis quelle luminosité. Quitte à revenir sur le diaph si votre ISO ou gain est trop élevé, et donc risque de dégrader, ou pour peaufiner un petit peu votre luminosité générale.
Et c'est là où on me pose souvent la question, oui, mais moi je tourne avec au moins un des réglages en automatique, c'est beaucoup plus simple. Alors oui, c'est plus simple, pas beaucoup, mais effectivement c'est un peu plus simple, mais vous voyez que si vous posez bien ces 3 questions dans l'ordre, finalement, il n'y a rien de bien compliqué. Et puis, votre vitesse d'obturation ne changera quasiment jamais au cours du film, donc les choix sont plutôt restreints. Et surtout, le plus important, si un seul de ces 3 réglages est en automatique, ça détruit complètement le potentiel d'intention que vous pouvez donner à votre séquence. Mettre en manuel ne sert pas forcément à avoir de plus belles images que l'automatique, qui fonctionne parfois assez bien, hein, mais ça permet surtout de donner l'intention exacte que vous souhaitez à votre séquence. Et c'est là tout le plaisir de filmer. Faire de belles images avec un beau décor et un beau cadre, c'est bien, mais donner une intention, c'est encore mieux. Et l'intention d'une image, c'est le cadre évidemment, mais c'est aussi l'ambiance à l'intérieur de celui-ci. Et donc votre flot de mouvement, votre profondeur de champ, et l'intensité lumineuse qui s'y dégage. Donc non, le mode manuel ne sert pas forcément à avoir de plus belles images, mais surtout d'y donner une intention, votre intention, et donc d'être créatif. J'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce je vous souhaite à tous plein de belles choses, n'oubliez pas de vous abonner, et à tous ceux qui se demandent pourquoi ils ne reçoivent pas de notifications lors des nouvelles vidéos, c'est qu'il faut tout simplement cliquer sur la cloche en bas de la vidéo, qui n'est bien sûr accessible que si vous êtes abonné, et si vous êtes abonné et la petite cloche activée, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite, plein de belles choses, et n'oubliez pas, soyez créatifs.